L'invité d'ici. Régulièrement sur d'ici TV, on prend le pouls de l'économie, du monde social également des Alpes du Sud et du département des Hautes-Alpes. Et on accueille les représentants patronaux et les représentants syndicaux. C'est le cas aujourd'hui avec Patrick Prost, le patron de la CFDT dans le département des Hautes-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de prendre un petit moment. Plaisir. Dans un contexte compliqué quand même. Alors nous, on est là plutôt pour parler du local, mais si le national a toujours des conséquences sur la vie des départementales, on allait dire que c'est une période bien compliquée à gérer dans vos rapports au patronat et dans vos rapports à vos adhérents. Ouais, c'est une période un peu compliquée, surtout en termes d'emploi, en termes d'emploi, puisque là, les salariés, puisque c'est là dont on défend les salariés, et on est dans une crise profonde, et les conséquences nationales ont aussi des conséquences départementales, y compris sur les plus précaires, surtout sur les plus précaires. Je veux parler par exemple des saisonniers, et puis d'autres situations aussi de précarité extrême, et c'est pour ça qu'en ce moment on discute aussi de l'assurance chômage. Je profite de ça, de dire que la CFDT se battra à bec et ongle pour que ne rien céder sur une diminution des indemnités pour les chômeurs. Je crois que c'est pas dans une période telle qu'on la connaît aujourd'hui qu'il faut réduire les prestations sociales, familiales, enfin les prestations sociales en général. Alors l'échelle du département des Hautes-Alpes, vous direz que c'est le cas également au niveau à Paris, mais se prête à des relations directes avec le patronat. Vous avez commencé, je crois, à travailler sur le pacte de responsabilité, ses déclinaisons ou son raisonnement, j'allais dire, Alpes du Sud, c'est ça? Alors on travaille, ça fait longtemps qu'on travaille avec le patronat. Sur les Hautes-Alpes, on est quelque chose de complètement atypique puisqu'on a une commission paritaire. Donc qui fonctionne très bien, l'une des rares qui fonctionne très bien en France, et donc on a l'habitude de discuter avec le patronat et les autres organisations syndicales, parce que le monde des organisations syndicales n'est pas un long fleuve tranquille non plus. On a chacun nos positions, mais on arrive à discuter et à avancer sur un certain nombre de dossiers. On a pu en parler ici et là. Sur le pacte de responsabilité, je pense qu'il faut qu'on se retrouve autour de la table, que ce soit les organisations patronales et toutes les autres organisations syndicales. Alors je sais qu'il y a des divergences. Nous, concernant la CFDT, aux propositions du MEDEF, on a dit chiche. Alors chiche, ça ne veut pas dire d'accepter tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'à un moment donné, on demandera au MEDEF un certain nombre d'engagements. Je ne parle pas de contrepartie, je parle d'engagement, mais en engagement fort sur l'emploi et la durabilité de l'emploi. À l'échelle du département des Hautes-Alpes, ou même du département voisin, évidemment, des Alpes-de-Haute-Provence, quels sont les points chauds que vous avez identifiés en matière d'emploi en particulier, ou d'inquiétude par rapport à l'avenir? Je crois que les stations, ou certaines stations, font l'objet de votre attention. Bah oui, il y a les stations, il y a tout ce qui concerne. Donc, alors cette année, on n'a pas été concerné par le manque d'enneigement, puisqu'on n'a pas ce type de problème. Mais prudence quand même, parce que on voit quand même les stations qui sont en moyenne altitude, la neige, bon. Mais c'est surtout la situation des saisonniers et surtout la situation du logement pour les saisonniers qui nous préoccupe. Après, il y a tout le quotidien qui nous préoccupe sur les deux départements, l'emploi, mais l'emploi dans le BTP. L'emploi dans le BTP, nous on souhaite qu'il soit redynamisé au travers des promesses de François Hollande sur le logement social. On sait que moi je participe au comité régional de l'habitat mercredi prochain. Il va y avoir un plan qui va déployer 16 000 logements sociaux sur l'ensemble de la région. Et moi j'espère que les Hautes-Alpes, mais les Alpes d'Haute-Provence aussi, vont tirer aussi leur épingle du jeu. Et il faut aussi que le BTP réponde présent. Je pense qu'ils vont répondre présent. Donc, mais il faut qu'ils y aillent, parce que là, il y a matière à faire. Il y a un manque de logement social pour les salariés. Une petite question plus précise sur le cas particulier de Risoul. On sait que l'avenir de la station est un petit peu en suspens. Le tribunal de commerce de Paris doit choisir un repreneur finalement pour la station de Risoul. Il y a plusieurs possibilités. Il y a même des propriétaires de la station qui veulent faire leur propre dossier. Je ne sais pas exactement où ils en sont. Quel est selon vous, ou quel modèle, vous-même, CFDT, mais ce sont plutôt les représentants évidemment au sein de la Sermon et de la SARA qui ont leur mot à dire, mais vous soutenez quel type de modèle? Un groupe privé, une formule plus locale? Est-ce que vous avez un petit a priori? Il faut voir un peu qui c'est qui va se porter candidat à la reprise. Si c'est quelque chose de local, quelqu'un de local, un groupe, plusieurs personnes locales qui ont un plan et qui mènent l'attractivité, qui continuent à maintenir l'attractivité de Risoul et qui garantit l'emploi, je pense qu'on ira sur ce type de projet où
la vision de Risoul est maintenue et où l'emploi est aussi maintenu. L'emploi et puis son développement, parce que suffit pas de maintenir l'emploi, parce que on a parlé de Risoul, on parle de l'emploi par rapport aux résidences immobilières, parce que c'est là aussi il y a quand même un gros problème. Et donc il faut aussi savoir un peu comment on rebondit pour évoluer dans le temps. Et les résidences immobilières, on en est arrivé là aussi. Il y a une très grande faute capitalistique. Je pense qu'à un moment donné... Il y a de gestion, vous avez dit une fois. Faute de gestion, je pense qu'il y a eu une faute de gestion. C'est les Hauts-Alpins qui vont la payer. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse aussi, qu'on soit capable à réfléchir à réhabiliter, à accompagner l'avenir. Et je pense que Risoul n'a pas su faire. Et aujourd'hui, on est vraiment au bout du bout. Et je pense qu'il faut qu'on trouve quelque chose qui puisse faire rebondir. Parce que moi, je crois que Risoul a énormément d'atouts. Et je pense que ce serait vraiment catastrophique pour le département. Hein. Ce serait catastrophique que Risoul soit laissé à l'abandon. Donc j'en appelle à ce qu'il y ait plusieurs projets. Mais le projet où il y aura une synergie entre l'image de Risoul et le développement de l'emploi aura notre préférence. Patrick Prost, merci beaucoup. Merci. L'invité d'ici.